Ils me font de l'œil quand même, ces chocolats. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Non, ça va faire du bruit, du plastique et tout. Non, Mais non, non. non, on s'en fout. Allez, vas-y, fais-toi à plaisir. la fin de la vidéo. À la Bah, fin de la vidéo. Ça, c'est encore... Bon, c'est toi qui vois, mais moi, je trouvais sympa de t'écouter. Donc aujourd'hui, Sam, donc je suis toujours ta sœur, hein, je le précise. Ça n'a pas changé. Tu es toujours mon frère. Et tu le seras toujours demain, normalement. C'est ça. Donc du coup, pour cette 10e vidéo, sur un sujet que je trouve passionnant aussi, puisque c'est le pouvoir de l'acceptation. Le pouvoir de l'acceptation. Ok, alors pouvoir, pour moi, pouvoir, ça a une notion de volonté. Oui. Ok. Et l'acceptation, bah, c'est en lien avec soi. Il n'y a que moi qui peux me faire accepter quelque chose. Enfin, je pense. Ah oui, mais de toute façon, tout ce que nous traitons est en rapport avec nous-mêmes. Ça, c'est très important, je le rappelle, toujours un retour à soi. Le pouvoir de l'acceptation, c'est cette faculté d'accepter les situations que nous vivons, les personnes que nous rencontrons, les contextes que nous vivons, enfin vraiment tout, globalement, tout ce qui se passe dans nos vies, mais tout, l'accepter. Ok, donc exemple à mon niveau. Ok, on m'a chié dessus publiquement. Ah oui, Oui. bah, je parle voilà, comme Oui, normal. vas-y. On m'a chié dessus publiquement, une tierce D'accord. personne. Je l'accepte. Alors, oui, ça peut paraître très simple ou en tout cas réducteur de dire la simple acceptation peut tout changer. Ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui se passe, c'est que ça doit se passer. Déjà, ça, c'est très important. On peut guider notre vie, mais on ne peut pas, encore une fois, contrôler tout ce qui se passe. Donc, du coup, si on ne peut pas le contrôler, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter, quelque part. Logiquement. Puisqu'on n'a pas de contrôle. Donc, déjà, je te donne cette explication. Pourquoi le pouvoir ? Parce que je crois qu'en nous, on a des pouvoirs illimités. Qui, quand on est connecté, encore une fois, à nous-mêmes, nous permettent de pouvoir accéder et de pouvoir vivre tout ce qui nous est demandé à vivre, tout ce que l'univers nous envoie. On va être vraiment dans une posture où, de fil en aiguille, on va accueillir, on va le vivre. Ok, exemple concret à nouveau. Antoine, mon caméraman qui est juste derrière, a eu un accident de moto il y a 2 jours. Ok. Bon, heureusement, aucun dégât physique. Voilà, Ok. juste la voiture. Mais ça fait chier quand il t'arrive un truc comme ça. Tu vois, tu te dis merde, tu rumines toute la journée. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la posture à avoir, c'est de se dire bah, j'y suis pour rien, donc je l'accepte. En tout cas, ça s'est passé comme ça, on est d'accord. Parfois, voire souvent, il y a quelque chose à comprendre. C'est-à-dire que là, ça l'a mis dans un arrêt, on est d'accord. Puisque cet accident, je ne sais pas si Antoine veut témoigner, mais on va parler, on va parler pour lui. En tout cas, cet accident l'a mis dans une impuissance. Je veux dire, il ne pouvait rien faire, on est d'accord. Donc c'est hyper frustrant, c'est hyper contrariant, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il peut faire en réalité ? C'est bien cet exemple, parce que ça fait partie de la vie. Tout comme la mort, tout comme forcément, on vit des événements, on vit des choses, et c'est aussi pour nous permettre d'évoluer. Peut-être il y a des choses à comprendre derrière, et certainement d'ailleurs. Alors ce serait quoi d'après toi, toi qui connais mieux Antoine que moi ? C'est de se dire j'ai pas le choix, ça m'est arrivé, c'est comme ça quoi, c'est la fatalité. Oui, alors le fait qu'il ait eu c'est un accident de moto. Oui. D'accord, et les conditions de l'accident ? C'est pas de sa faute, il s'est fait rentrer dedans. Voilà, au feu rouge. Donc, je veux dire, ça s'est passé, il s'est fait rentrer dedans. Derrière, il y a eu, c'est une chance, des dégâts matériels, mais pas des dégâts physiques. Heureusement. Oui, mais il y a des cas où il y a des dégâts physiques. Alors oui, là aussi, on peut se dire... Comment accepter ? Voilà, et c'est intéressant de dire ça, comment accepter. Mais si c'est arrivé, aussi fou que ça puisse paraître, c'est que ça devait arriver. Il y a quelque chose derrière. Moi, je vais prendre l'exemple d'une personne auquel je pense, que je ne citerai pas bien sûr, qui a eu un accident assez important et qui, du coup, est dans un état, on va dire, physique très critique. Donc là, tu vois, tu peux te sentir dans un sentiment d'injustice, de colère, c'est terrible. Mais pourtant, ça s'est passé et aussi fou que ça puisse paraître, ça a permis à cette personne de développer d'autres choses qu'il n'aurait peut-être pas fait si ça n'était pas arrivé. Notamment un éveil important spirituel. Alors, je sais que c'est très dur parce que forcément, quand ça se passe, tu te dis mais c'est pas possible, c'est violent à vivre pour la personne et aussi pour l'entourage. Mais en l'occurrence, je crois que derrière, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Ce que tu veux dire, c'est que si tu ne l'acceptes pas,
quelque part, ça devient un double handicap. Complètement. Parce que tu subis, et en plus de subir, tu subis toutes les pensées négatives, les regrets, les remords, les films de ce que ça aurait pu être si ça ne s'était pas passé. Et il y en a qui vivent ça toute leur vie, Et c'est ça. qui vivent dans un événement passé. Et du coup, qui sont morts, hein, parce que ça ne peut pas te faire couler la vie en toi. C'est pas possible. Je crois que c'est important. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est que on n'y peut rien en fait. On n'y peut rien. Et parfois, c'est des situations qui nous permettent soit de ralentir, ça peut aider à ralentir. C'est des situations qui nous font évoluer, qui nous font cheminer, qui nous font grandir et visiter des facettes de nous qu'on n'aurait même pas soupçonnées. Et c'est ça qui est intéressant. Malgré toute la douleur que ça a pu engendrer, c'est justement que ça fasse émerger une force qui ne peut être que là et qui ne peut qu'émerger de l'intérieur. Du coup, on ne va plus être vers l'extérieur. Souvent, quand on vit des choses comme ça met... Et est-ce que tu as une best practice, comment on peut faire à notre petit niveau, chacun, au quotidien, pour accueillir ce que la vie met sur notre chemin? C'est-à-dire que ce soit une bonne, une mauvaise nouvelle, une contrainte, une problématique, une contrariété? C'est encore une fois très important d'accepter d'avoir toutes ces émotions parfois illogiques, puisqu'on peut passer par plusieurs phases, on peut être dans un déni, on peut être dans de la colère, on peut être dans une acceptation et on peut revivre les phases de manière totalement, j'allais dire, incontrôlable et puis en même temps, il n'y a pas de règle en fait dans la chronologie. Important d'accepter ça et de permettre, d'accepter et les états émotionnels dans lesquels ça nous met et justement, en acceptant, ça va émerger ce dont je te parlais. Ça va émerger cette force qui est bloquée et qui, du coup, un peu par la force parfois. Je vais faire une petite parenthèse là qui me vient. Je pense au Covid. Parce que là, c'est comme un flash. Le Covid, c'est un chaos mondial. On est d'accord? Oui, bien sûr. Bon. On n'a pas le choix que de l'accepter. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui. Bon, c'est hyper contraignant. C'est hyper pesant. On le sent énergétiquement. Enfin, moi, je l'exprime comme ça, mais je veux dire, les gens le ressentent dans leur manière d'être, dans leur manière globalement. Et pourtant, c'est là. Tu ne peux pas changer ça, on est d'accord? Non. Bon, donc on accepte. Premier point. Mais accepter, ça ne veut pas dire attendre comme ça et du coup, non. Accepter, c'est dire ok, c'est comme ça, je ne peux rien faire, mais à mon niveau, individuellement. Individuellement, qu'est-ce que je peux faire pour faire que cette situation soit la moins inconfortable possible? Qu'est-ce que je peux faire sortir de moi, donc rejaillir, j'allais parler de pépites, mais on a tous des pépites à l'intérieur de nous, pour justement faire que cette situation soit moins compliquée à vivre. C'est au niveau de chacun. C'est-à-dire, toujours, on repart à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, c'est très clair. Parce que le Covid, c'est quand même quelque chose qui nous touche à tous, je crois, et qui nous fait visiter beaucoup d'insécurité. Et du coup, on n'a pas le choix que de l'accepter. Maintenant, c'est comment je vais transformer ça à mon niveau. Et c'est ça qui va créer ce pouvoir. J'associe pouvoir et acceptation parce que c'est avec les deux, ce qui va émerger et l'acceptation à côté, que du coup, on va pouvoir transformer une situation très inconfortable et très douloureuse. Eh ben écoute, merci. Je suis persuadé que ça nous parle à tous. En tout cas, moi, ça me parle. On va se retrouver demain pour ouvrir la 11e case, Sabrina, de notre calendrier de l'Avent, objectif 2022, meilleure version de nous-mêmes, on l'espère. On va parler du pardon, le pouvoir du pardon. C'est ça, hein? C'est ça. Allez, à demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce calendrier de l'Avent, en tout cas de la case qu'on a ouvert aujourd'hui ensemble dans la barre de commentaires. À demain.